Donc, bienvenue tout le monde à notre appel de ce midi au sujet, dans le fond, on fait une table ronde pour un nouvel coach pour parler, on va laisser la parole à des nouvelles coachs qui ont du succès depuis leur début pour nous parler un peu de leur histoire et partager qu'est-ce qui fonctionne bien pour elles et échanger entre nous là, de trucs et conseils justement qui pourront vous être utiles à appliquer vous aussi là, de votre côté. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une coach de Mélissa Potier qui va nous parler de son parcours à elle. Alors, je te laisse peut-être démuter cette personne-là, Mel. Yes, Véro, je vais te démuter. OK, c'est démuté, parfait. Juste pour vous présenter Véronique brièvement, là, Véro, c'est vraiment une toute nouvelle coach. Ça fait à peine un mois qu'il est coach. C'est vraiment le fun. C'est encore super excitant de vous montrer ça. Puis, on a tellement trippé sur l'appel qu'on avait fait la dernière fois. Je pense que ça allume la flamme un peu à tout le monde. Puis, c'est tellement inspirant de vous entendre parler. Fait que, Véro, je te laisse te présenter, là, honnêtement, ton histoire, ton parcours, puis qui tu es et tout, là. Fait que, le micro est à toi. Parfait. Hey, c'est stressant, briser la glace. Je me présente, Véronique Leduc. J'habite à Prévost, dans les Laurentides. Je suis analyste criminelle. Comme emploi, je suis analyste criminelle pour un service de police sur la Rive-Nord de Montréal. Je suis en couple avec un homme depuis 6 ans. Puis, je suis une maman d'un garçon, Édouard, 3 ans, et Louis-Charles, 2 ans. Donc, très occupée. Pour vous parler de mon histoire, en fait, mon histoire, elle commence il y a plusieurs années. J'ai 33 ans, donc elle commence à l'adolescence. J'ai toujours été une fille qui, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu perdre du poids ou avoir un corps parfait. Disons que j'ai souffert de troubles alimentaires à la fin du secondaire. Vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à éprouver de la difficulté à ce niveau-là. J'ai développé des troubles de boulimie, plus spécifiquement. Ça a duré jusqu'en 2012, donc jusqu'à l'âge de 28 ans, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais j'ai pratiqué la boulimie. Pour moi, c'était comme une façon, oui, d'essayer de perdre du poids, mais c'était également une façon de gérer mes émotions parce que j'ai jamais été une fille qui a géré ses émotions comme il le faut, c'est-à-dire que dès que j'avais un high, je me ruais vers la nourriture en bonne compagnie. Dès que j'avais un down, je me ruais vers la barre de chocolat ou le sac de chips. Donc, j'ai toujours eu une relation malsaine avec la nourriture, puis d'autant plus en ayant les troubles alimentaires de boulimie, disons que ça l'aidait pas. Sauf que faire ça pendant 10 ans, c'est pas un mode de vie qui est très sain. Puis, disons que je me suis épuisée, je me suis mis à terre, j'avais plus d'estime de moi-même, etc. Puis, j'ai réalisé qu'il fallait que j'en parle. Donc, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est ma famille, ma soeur, mes parents. Ça a été bien accueilli, dans le sens qu'ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, ils m'ont acheté des livres, ils m'ont aidé à consulter, etc. Je peux dire que je m'en suis sortie en 2012. Donc, en 2012, j'avais 28 ans, ce qui ne fait pas très longtemps, en fait, quand on considère qu'on est en 2018. Je m'en suis sortie grâce à l'aide de ma famille, mais aussi parce que moi, je trouvais que c'était plus un mode de vie qui était sain et que je pouvais pas vivre comme ça. Donc, j'ai rencontré mon conjoint avec qui j'en ai parlé. Il faut dire que j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes parce qu'on a toujours comme un peu de honte par rapport à ça. On sait que c'est pas correct, on culpabilise, puis on sait que c'est pas sain. Fait qu'on n'en parle pas. Quand j'ai rencontré mon chum en 2012, il m'a vraiment beaucoup aidée aussi. Donc, depuis 2012, je peux dire que j'ai eu aucune crise de boulimie. Sauf que ça n'a pas réglé mon problème entre les deux oreilles de m'alimenter sainement et de gérer mes émotions sainement. C'est-à-dire qu'encore une fois, depuis 2012, quand j'ai des émotions positives, des émotions négatives, je saute dans la bouffe puis j'ai pas de limite. Donc, la dernière année, pour moi, elle a été très difficile. J'ai accouché de mon dernier en 2016. Puis pendant sa première année de vie, mes enfants ont été très malades. Ils ont été hospitalisés à multiples reprises, c'est-à-dire ils ont été hospitalisés pour un total de 55 jours. J'ai eu 85 rendez-vous de suivi pendant mon congé de maternité. Puis ces 85 rendez-vous de suivi, c'est uniquement pour mes enfants, ça c'est sans compter mes rendez-vous à moi, etc. Donc, je vous dirais que la maman s'est mise à terre. Mais moi qui ai toujours aussi avec la nourriture, avec la boulimie, comme ça, même dépression majeure et anxiété grave. Donc, c'était grave longtemps que j'ai personnellement depuis la discussion de façon depuis ce temps-là. Donc, je me suis dit, OK, Véro,
faut que tu te prennes en main parce que tu peux vivre comme ça, il faut apprendre à gérer tes émotions. Puis là, c'est le moment où jamais de foncer puis de pour toi. Je vous ai au début les pilules, puis je fais en chose, je remets, etc. Et on a vu mon chum des mots de 7 ans à l'effet qu'il fait de cholestérol, etc. Fait qu'on s'est dit, OK, là, toi, t'es en dépression, toi, tu fais de cholestérol, prenons-nous en main. Fait qu'on s'est pris en main ensemble. Puis je sais pas pourquoi je suis tombée sur le profil de quelques coachs Beachbody, des grandes coachs Beachbody. Puis j'ai commencé à les suivre, puis j'ai dit à Mélissa la fois que je pensais que je la suivais depuis le mois de mars, mais quand je pense que ça fait un petit peu plus longtemps que ça, c'est peut-être janvier, février. J'en ai suivi plusieurs, puis là, je me disais, waouh, OK, ça me motive. Puis quand je suis tombée sur Mélissa, toutes les autres coachs étaient bonnes, mais moi, j'ai pour moi dit que quand tu tombes sur une coach, faut qu'elle te rejoigne là, puis qu'elle te rejoigne au cœur aussi. T'as bien beau être impressionné de son changement, de son fitness, etc., mais faut qu'elle te rejoigne au niveau de personnalité, puis qu'elle te rejoigne au niveau du cœur, puis du mental. Donc, quand j'ai vu Mélissa, j'ai tout de suite accroché sur elle. Puis, en fait, elle ne savait pas parce que je ne lui parlais pas, mais à chaque jour, elle me poussait. À chaque jour, elle me conditionnait, puis à chaque jour, j'étais motivée davantage. Fait que, oui, j'ai pris les petites pilules d'antidépression, puis oui, j'ai consulté un psychologue, etc., mais il y a certaines choses de son mindset qui m'ont comme tellement aidée à me remettre sur le pied. Donc, au mois d'avril, quand elle a commencé à parler du To Be Mindset, je fais « Ah, attends là, To Be Mindset, trouble alimentaire, difficile à gérer tes émotions, t'as pas une bonne relation avec la nourriture, attends Véro, là, ça t'interpelle ça là. » Fait que j'ai écrit pour avoir les informations, j'ai entré dans sa première cohorte à la mi-mai, puis j'ai vraiment trippé. J'ai trippé dans la façon que Mélissa faisait ses groupes, dans la façon que les filles intervenaient, la façon que c'était une communauté d'entraide, la façon que je me sentais. 2 semaines plus tard, j'ai fait un info-coach avec Mélissa. Le lendemain, j'étais signée coach. Le lendemain, le 1er juin, j'étais signée coach. Puis pour moi, là, je vous dis pas que les journées sont toujours faciles, là, puisqu'avec qu'est-ce que j'ai vécu, c'est un processus à long terme, mais c'est comme une révélation que j'ai eue. Puis pour moi, embarquer comme coach, c'est comme une continuité de ma thérapie. C'est peut-être bien selfish de dire ça, mais parler aux autres, parler de mon histoire, partager, comprendre ce que les autres peuvent vivre, ça me fait du bien à moi d'aider, puis de voir que je suis pas toute seule d'avoir vécu ça quand j'étais jeune, je suis pas toute seule à avoir vécu une dépression, puis je suis pas toute seule à montrer mes faiblesses, puis ça m'aide, puis ça en aide d'autres. En fait, mon premier mois, j'ai réussi à avoir un Success Club 10, puis je tombe Emerald demain. Mes premières clientes, j'avoue, moi, je crois au processus, à la loi de l'attraction. C'est-à-dire que la veille que je tombe coach, je me promenais à la garderie de mes enfants avec ma bouteille To Be Mindset, puis l'éducatrice à mon gars, elle dit « Tu connais To Be Mindset? » Je dis « Oui, bien, demain, je tombe coach, justement, j'ai trippé. » Elle dit « OK, j'embarque avec toi. » Fait que ça a été comme ma première cliente qui a été facile à avoir, si on veut, là. Puis le lendemain matin, donc ma deuxième journée de coach, je ne sais pas pourquoi, j'ai ma massothérapeute, elle m'a appelée pour prendre de mes nouvelles parce qu'elle savait que j'allais pas bien dans le passé. Puis là, elle disait qu'elle ne filait pas trop, puis que ça a passé à moi justement parce qu'elle ne filait pas. Puis là, j'ai parlé de To Be Mindset, elle a embarqué tout de suite. Fait que ça, c'était mes 2 premières clientes en 24 heures. J'avais déjà 2 clientes. Fait que pendant tout le mois de juin, j'ai travaillé sur ma page Facebook, puis je ne l'ai pas publiée parce que je vous avoue très, très sincèrement que là, je vous en parle, je ne vous connais pas, c'est correct, mais parler de ses troubles alimentaires, parler de sa gestion des émotions, parler de sa dépression, c'est de se mettre comme à nu. Donc, j'avais vraiment la chienne de partir de ma page Facebook. En fait, je l'ai juste partie la semaine dernière parce que je me suis dit, OK, là, si tu veux réussir puis si tu veux y aller, tu n'as pas le choix, là. Fait que j'ai parti ma page Facebook, puis en dedans de 24 heures, j'avais comme 50 j'aime, j'en revenais pas. En date d'aujourd'hui, ça fait une semaine, j'ai 125 j'aime de ma page. C'est sûr que c'est pas énorme, mais pour un début, c'est vraiment beaucoup. Puis en 1 mois, suite à la publication de ma page, j'ai réussi à atteindre le Success Club 10 puis à signer 2 nouveaux coachs. Donc, c'est vraiment particulier. Puis là, on commence le mois de juillet, puis il y a plein de monde qui m'écrivent en privé me disant à quel point que mon histoire les touche, en me disant à quel point que
ils ont vécu la même affaire. Puis tu sais, quand on regarde quelqu'un et on se doute pas de ce que la personne a vécu, on se sent moins seul, puis ça fait du bien. Ça fait que le nombre de messages que je reçois, c'est épouvantable. Puis là, j'étais contente de vous parler aujourd'hui parce que j'ai une histoire qui me touche vraiment, vraiment beaucoup. J'ai écrit à Mélissa hier, j'en pleurais. Ma professeure de 6e année, qui est aujourd'hui à la retraite, m'a écrit un message me disant « Wow, Véro, je ne doutais pas de ton histoire. Tu sais, je ne savais pas ton histoire. » Puis elle dit « Ça me touche vraiment beaucoup parce que je dois t'avouer que moi, à l'adolescence, j'ai vécu des troubles alimentaires, plus précisément l'anorexie. » Puis elle dit « Contrairement à toi, je pense pas que je m'en suis sortie parce qu'elle est rendue à la retraite, là, fait que je ne sais pas quel âge elle a. » Elle dit « Aujourd'hui, j'ai encore des struggles avec l'alimentation puis ma relation avec l'alimentation. » Fait que là, on a discuté un peu de nos partages. Puis j'ai comme le trémolo quand je parle de ça parce que j'en reviens pas ce que Beachbody peut nous emmener. Là. Elle a dit, là, je suis à la retraite, j'enseigne plus, mes enfants sont partis de la maison, là, c'est le temps de penser à moi, c'est le temps de régler mes problèmes dans ma tête, puis je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Fait que j'ai parlé de To Be Mindset. Elle était super intéressée. J'ai parlé comment ça fonctionnait, les groupes de motivation, les groupes de sport, etc. Puis elle dit j'embarque. Fait que je trouve ça juste curieux que ma professeure de 6e année, qui pour moi c'est une professeure qui m'a marquée, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, me dise regarde, c'est à ton tour de faire quelque chose pour moi, puis j'embarque avec toi parce que j'ai besoin d'aide. Elle doit avoir 60 ans, puis ça, là, je me suis dit, ça vaut pas les points de Success Club, ça vaut pas rien, ça vaut plein de choses au niveau du cœur. J'étais tellement reconnaissante, j'ai raccroché la conversation, puis j'ai écrit à Mélissa tout ça, je pleurais, je savais pas comment gérer cette émotion-là. J'ai pas sauté dans la nourriture, j'ai écrit à mon coach. Puis c'est là que j'ai réalisé, c'est direct là, hier, que j'ai réalisé, OK, wow, premièrement, je suis à ma place parce que je me sens bien avec ça. Deuxièmement, je pense que mon histoire peut influencer un peu le parcours des gens. Puis voilà, je suis tellement fière puis fébrile par rapport à ça, tellement motivée. Puis je l'ai dit à Mélissa, mais là, je vais le dire parce qu'il y a plusieurs personnes aussi, mais merci encore, Mélissa, d'avoir tombé sur ma route de réseaux sociaux parce que je ne sais pas si j'avais pas tombé sur ta page, si je serais aussi bien aujourd'hui, puis si je dépendrais encore peut-être des petites pilules d'anxiété, d'antidépresseurs. Là. Donc, je suis très fébrile. Là. Ça allait bien au début, mais là, je suis toute nerveuse, toute fébrile. Je pense que c'est l'histoire de mon professeur, mais sérieusement, vive Beachbody, vive l'ambiance, vive les groupes de sport. J'y croyais, j'y crois encore plus fort, puis sincèrement, merci. Hey, ça part en feu, hein? Sérieux? Moi, je suis tellement émotive. Ah, mais gros, sérieux. Mais c'est vraiment fou. Moi, je crois tellement au pouvoir d'attraction, puis je pense que, comme tu dis, il y a comme une raison pour tout. Puis c'est quand même fou, je me rappelle à quel point on t'a signé avec comme 2 minutes plus tard, j'ai déjà ma cliente. J'étais comme, what? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que c'est ça, quand on est passionné de quelque chose, tu sais, souvent, on se casse la tête sur t'as-tu un script de vente? Tu sais, comme, Véro, je pense que ton message est clair. Tu partages ton histoire, tu partages ta vulnérabilité, puis on le sent, là, je veux dire. T'es passionné, puis t'as juste envie d'aider les gens. Tu sais, souvent, puis il veut pas que tu tripes sur quelque chose, t'en parles. Tu sais, souvent, on a le don de se compliquer le basic, puis de se casser la tête un peu, puis de dire je veux un script, je veux partager ici, les techniques des réseaux sociaux, ces affaires-là, mais tu sais ce que tu as fait, tu n'avais même pas ouvert ta page encore, tu as été ouverte, puis tu en as parlé à des gens, tu t'es promené avec ta bouteille, ça l'a ouvert des conversations, puis comme, voilà, c'est de fil en aiguille, puis je veux dire, je veux pas, puis c'est le pouvoir d'attraction que tu crois, tu es passionné, puis je pense que c'est quand même la base. Puis je pense que c'est vraiment un beau message. Puis comme je dis en haut, tu sais, Véro, elle n'avait jamais vraiment commenté, elle n'avait jamais écrit avant. Fait que juste comme rappelez-vous pas que ce que vous partagez, là, à chaque fois qu'on s'ouvre comme ça aide des gens. Puis ça, là, on a besoin de se le faire tellement comme dire tout le temps. Là, je suis comme partie, là, ça va juste continuer, mais on a juste besoin de se le faire dire une fois, puis de se le rappeler, mais c'est important. Puis c'est ça, Véro m'a écrit, puis j'ai dit, là, Véro, prends un screenshot de ce que tu viens de m'envoyer. Là. J'ai dit, il va y avoir des journées plus difficiles, c'est sûr, ça ne sera pas tout le temps comme ça, mais j'ai dit, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Puis ces messages-là, tu vas pouvoir le regarder tout le temps puis te dire,
voici la raison, ça va pas bien aujourd'hui, mais je vais réussir parce que ce message-là, c'est plus que moi, c'est beaucoup, c'est inspirer les gens. Puis, comme tu dis, c'est un peu si en fait, j'allais écrire comme ça, mais ça nous fait tellement du bien aussi. Moi, j'ai jamais compris les gens qui ont comme quitté cette entreprise-là parce qu'ils prenaient pas soin d'eux. Tu sais, comme ça, là, c'est tellement comme prendre soin de nous, puis je veux dire, c'est notre journal intime, puis on s'entraide tellement, puis en tout cas, moi, merci simplement d'être qui tu es, merci de partager tout ça, puis on pourrait en parler pendant des heures, mais merci tellement. Je vais juste ajouter quelque chose que j'avais pris des notes quand même, là. Moi, là, avant de tomber coach, là, je suis allée sur plein de profils. Je suis allée sur Émilie Rabidas, je suis allée sur plein de monde pour dire, OK, comment je vais faire mes premiers textes de présentation, puis comment je pourrais m'inspirer. Mais non, tu sais, on prend pas les textes, ben, j'étais pas pour prendre les copier-coller, mais on s'inspire pas des autres nécessairement, on s'inspire de son histoire, de son vécu, puis de comment on le filtre, puis c'est là que les gens disent « Ah, elle est vraie ». Tu sais, si on fait des copier-coller des autres posts, on s'inspire trop de la façon que les autres vendent leurs produits ou parlent, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment y aller avec le cœur, puis notre tête, puis je pense que c'est une des clés du succès. Vraiment. Ah, merci beaucoup. C'était tellement inspirant pour vrai. Tu sais, tu as tellement raison. Là. Quand on est nous-mêmes, quand on est authentique puis qu'on partage notre histoire, il n'y a rien de plus inspirant. Puis vraiment un gros bravo pour ce que tu as accompli déjà en si peu de temps. Tu peux être super fière. Merci. Donc, on va enchaîner avec toi, Vanessa. Vas-y. Okay, j'étais prête. Merci Véronique, c'est super inspirant d'entendre ton histoire. Je te connaissais pas, puis c'est le fun de voir. Peu importe l'histoire qu'on a, comme tu as dit, c'est tellement ce qui ressort, c'est d'être nous-mêmes, c'est de faire ce qu'on aime, c'est comme ça qu'on attire les gens. Tu as parlé de loi de l'attraction, puis j'y crois vraiment aussi. Puis quand on crée le vide, il se remplit aussi des choses qu'on veut. Puis c'est une façon d'introduire ma belle Josée parce que je sais pas pourquoi qu'on s'est trouvé, la vie a voulu qu'on se croise, puis elle est coach, ça va faire 2 mois, presque 3. Elle fonctionne super bien. Ça fait longtemps qu'elle est participante avec moi. Je l'ai rarement vue aussi épanouie. Fait que je te laisse te présenter parce que c'est le but de la chose. Fait que cool. La m'appelle. Merci, Vanessa. Allô tout le monde. Comme Vanessa m'a introduit, là, je m'appelle Josée, j'ai 36 ans. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans que j'ai en garde partagée. J'ai un chum depuis 8 ans aussi. Je travaille en ressources humaines chez Ubisoft, donc je travaille à temps plein pour le moment. Puis voilà. Fait que mon histoire, elle a commencé en 2000, il y a 3 ans. C'est 3 ans que je suis sur les programmes Beachbody et tout ça. Puis j'ai déjà été coach. Fait que dans une autre équipe avec d'autres personnes. Je pense que j'étais comme mal outillée ou j'étais pas prête dans le mindset ou c'était comme trop overwhelmed pour moi. Là. En même temps, je m'achetais une maison. Je me souviens, on avait participé à la COP. Là, c'était tellement de pression, en tout cas pour moi. Je trouve aussi que Beachbody a évolué là, avec le temps. Là, puis l'offre des coachs, puis notre offre est différente que vraiment axée sur la vente, comme c'était, en tout cas, dans mon expérience passée, un petit peu plus il y a 3 ans. Fait que je suis pas restée longtemps coach. Là, j'ai fait 4 mois. J'avais une page que je moussais là, tous les jours, etc. Puis finalement, j'ai laissé tomber ça. Je me suis recentrée sur ma famille, etc. Mais tu sais, je pense que la fibre en dedans de moi, elle était toujours présente. Puis après, là, j'ai quand même une période d'un petit peu de démotivation, là, je dirais, là, par rapport à Beachbody, mais tu sais, j'ai continué à faire des programmes, etc. Puis, à un moment donné, je me promenais, là, tu sais, comme un peu comme tout le monde, là, sur vos pages, la page d'Émilie, la page de Vanessa, la page de Geneviève, et puis d'autres, là, Karen, etc. Puis, je suis tombée, Vanessa, c'était mon coup de cœur. J'aime les autres vous aiment aussi, là. Mais Vanessa, j'ai vraiment comme ça l'a cliqué, tu sais, c'est son style, la façon dont elle s'adresse aux gens. Puis je me suis mis comme à l'étudier, en fait, plus comme coach. Je me suis dit, elle fonctionne comme ça. Ah ouais, OK. Je me sens pas, tu sais, je me suis jamais sentie comme une cliente, en fait. Je me suis sentie vraiment comme comme moi, comme une amie, quelqu'un qui fait partie de sa gang. Puis ça, pour moi, ça a fait vraiment toute la différence. Une année, j'ai réembarqué dans un défi payant là, avec elle. Parce qu'avant, j'avais juste comme la plateforme Beachbody là, qui me restait de
mon expérience passée. Puis, bref, le défi m'a fait triper, là, je veux dire. Puis, il m'a fait triper, vraiment, là, l'énergie du groupe, la façon dont ça fonctionnait, etc. Puis là, ben après ça, mon histoire, ben je me suis blessée à la course parce que je courais, en fait. Puis, j'ai dû comme arrêter de m'entraîner. Honnêtement, je suis on and off depuis 1 an, là. Mais, tu sais, Vanessa, elle m'a jamais tassé de ses groupes VIP. Elle m'a jamais dit, écoute, tu prends pas Shakeology, tu sais, t'es plus admise ou, fait que ça a été un game changer pour moi. C'était comme, je peux venir quand je veux. Puis, regarde, j'étais blessée, j'ai signé pour le ADD Obsession. J'étais encore plus blessée. J'ai embarqué dans le To Be Mindset. Puis c'est là qu'un peu le To Be Mindset était comme arrivé. Puis j'ai dit, OK, garde, pour moi, c'est une opportunité, tu sais, parce que finalement, j'ai pas besoin de m'entraîner tout le temps, etc. Je vais pouvoir me soigner, puis je vais pouvoir revenir après, puis je signe comme coach. Fait que c'est comme ça que je l'ai poké un matin, là. Je pense que ça n'entendait même pas, là. J'ai dit, écoute, j'embarque, puis je pense que j'ai le goût d'embarquer comme coach, puis de réembarquer comme coach. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été quand même une leçon d'humilité, là. Tu sais, de dire à revenir à mes amis, à ceux que j'avais tout achalé, là, dans le passé, puis de dire, regarde, j'ai failé, là, puis je recommence, tu sais. Puis j'ai tellement eu une dose d'amour intense, là, de mes amis proches puis mes collègues. Tu sais, j'ai travaillé dans des milieux, tu sais, je travaille dans le milieu créatif, dans le milieu de publicité, de jeux vidéo. Puis, tu sais, au début, là, j'avais peur, là, puis ma peur, elle a duré 5 minutes, là. Mais tu sais, j'avais peur de, qu'est-ce que le monde va dire, tu sais. Puis finalement, je suis allée all-in. J'avais programmé des publications. J'étais dans un 5 à 7 avec du monde. Puis le monde revenait des toilettes. Puis Josée, tu viens de poster, mais t'es bien hot, t'as mis une vidéo. Puis Fait que j'ai eu comme une grosse dose d'amour live, tu sais, du monde. Puis du monde qui, oui, avait vu que j'avais recommencé, mais qui ne me suivait pas. Puis que là, ils se sont dit, hey, je vais aller te suivre, etc. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai eu, en tout cas, moi, ça s'est passé vraiment autour des gens près de moi, en fait, des anciennes collègues, des amis, des collègues, etc. Fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment changé. En fait, ma peur, elle a disparu. Puis tu sais, je suis vraiment plus consciente aujourd'hui de ce que c'est Beachbody, puis je suis all-in dans tout, là. Puis, en fait, moi, j'ai plus axé comme ce que je voulais dire par rapport à ce que les coachs nous disent, puis, tu sais, les vidéos, écoute, tu sais, en fait, plus axer plus les conseils que j'ai envie de vous donner comme, puis pas vous décourager, tu sais, parce que moi, je me suis découragée la première fois, puis tu sais, aujourd'hui, j'ai eu un premier beau mois, mon deuxième mois était moins beau, mais regarde, c'est pas grave, tu sais, puis c'est vrai que quand ils nous disent un non qui veut dire non maintenant, ça va être un oui plus tard. Moi, dans les dernières années, en fait, j'ai référé du monde à Vanessa. Peut-être qu'elle sait, peut-être qu'elle sait pas, mais tu sais, le monde me repoquait. Hey, t'es-tu encore avec Beachbody? Tu m'as parlé de ça il y a 2 ans. Je suis non, tu sais, je le suis plus, mais regarde, je te réfère à Vanessa, etc. Tu sais. Fait que le monde qui dit non, là, ils vont dire oui un jour. Puis, tu sais, ça va rester dans leur tête. Puis, c'est tellement vrai, là. Fait que moi, tu sais, regarde, j'ai un non, j'ai pas de réponse, c'est pas grave, je continue. Puis, tu sais, la constance, c'est vraiment important. Puis, tu sais, hier encore, là, j'ai eu une super belle journée. Tu sais, c'est pas du monde qui signe, là, c'est pas du monde qui me dise « Hey, j'embarque dans ton défi, etc. » Mais vraiment, là, la qualité des connexions qu'on fait avec les gens, c'est ça qui va tout changer. Tu sais, hier, j'ai une amie qui est embarquée avec quelqu'un d'autre qui la suit pas, etc. Puis elle m'a provoqué, puis elle m'a dit « Hey, toi, là, elle dit, t'es vraiment différente, tu sais. Elle dit, tu y mets vraiment du cœur, puis je tripe à te suivre, puis, tu sais, t'as vraiment l'air comme épanouie, puis, tu sais, t'as le pétard au cul, puis, tu sais, comme, c'est fou, là. Fait que, tu sais, j'ai comme parlé pendant une demi-heure à cette fille-là, puis elle m'a dit « Garde, elle dit, c'est pas le moment tout de suite, mais parce que je t'ai occupée pour X raisons, mais je te le jure que j'embarque dans ton prochain défi. » Tu sais, fait puis c'est des surprises de même que tu t'attends pas. Puis ça, là, pour moi, là, ça a été ma plus grosse fête. Je me sais, je pense que c'est Vanessa dans un call qui l'a dit. Un moment donné, tu te lèves un samedi matin, là, puis là, il y a quelqu'un qui te dit « Hey, j'embarque ». Moi, là, c'est mes chums de gars, parce que j'ai beaucoup d'amis gars dans mon réseau aussi, tu sais, puis qui ont forwardé mes invitations à leur blonde, puis leur blonde, c'est comme Nowhere, là, qui m'écrivent, puis qui me disent « Hey, je veux en savoir plus, etc. » Fait que connecter, là, faut le faire, puis tu sais, comme ce qu'on nous dit dans les vidéos d'invitation, faites-le, puis soyez vraiment
constante. Ça va payer au bout de la ligne. Puis aussi, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs vidéos d'invitation. Puis tu sais, moi, la formation, là, je pense à la 3e cohorte que je suis au niveau de la formation. Ben, j'apprends à toutes les fois, puis chacun des vidéos est différent. Puis, tu sais, Mélissa, tu as fait des vidéos, je l'ai écouté, j'ai écouté celui d'Émilie, j'ai écouté celui de Vanessa. À chaque fois, je prends des notes. À chaque fois, j'intègre quelque chose de nouveau. Puis à chaque fois, ça paye. Fait que, tu sais, arrêtez-vous pas juste à un vidéo, allez-y comme un refresh, là, pas juste une fois de temps en temps, tout le temps, là, juste pour se rappeler c'est quoi nos bases. Pour moi, je pense que c'est la clé, puis c'est ça que je mets vraiment de l'avant, là, pour réussir. Fait que c'est ça. Fait que je disais réécouter. Tu sais, quand vous sentez une petite baisse de motivation, là, réécouter. Réécouter les vidéos ou parler à des gens dans votre cohorte, etc. Tu sais, la motivation, là, ça sort crainte, là, n'importe quand. Fait que ça, c'est ce que je voulais dire. Aussi, un autre, c'est Mélissa Potier qui l'a dit, c'est un investissement. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas compris la première fois. Tu sais, je pensais trop à l'aspect financier aussi. Puis, tu sais, comme je l'ai dit au début, là, je m'achetais une maison. Fait que, tu sais, mes sous, c'est comme vraiment important. Mais, tu sais, c'est comme un pignon. C'est un business, là. Si vous aviez pignon sur rue, là, ben, vous allez louer un local. Vous allez acheter du matériel. Vous allez investir dans la publicité. Fait que, tu sais, les premiers mois, là, je veux pas vous dire quoi faire, mais allez-y comme l'argent que vous faites Beachbody, là, mettez ça dans le business, tu sais. Moi, Mélissa, c'est toi qui l'as dit, puis j'ai fait comme, hey, tellement, puis moi, c'est ce que je fais, puis je veux dire, je sponsorise des pubs, je sponsorise des posts, je sponsorise des trucs, puis ça marche. Je veux dire, hier, c'est ce que je disais à Vanessa, ma coach, hier matin, j'ai sponsorisé mon histoire. Je l'ai re-sponsorisé, je veux dire. Puis hier matin, là, j'avais des likes de gens. C'était un peu pas la première fois. Une des premières fois où j'avais, comme peut-être 10 likes de gens que je connaissais pas, tu sais. Fait que c'est 10 nouvelles connexions, 10 nouvelles conversations que j'avais pas. Fait que, tu sais, ça, là, ça m'a drivé, là, pour la journée, là. J'étais en feu. Je revenais au travail de vacances, même pas capable de me concentrer sur le travail. J'avais juste des budgets dans la tête. J'arrêtais pas, de texter on the side. J'étais arrivée chez nous, je disais à mon chum, là, à soir, là, donne-moi du temps, tu sais. Fait que, puis, tu sais, j'ai répondu à toutes ces personnes-là, puis j'ai comme plein de belles conversations, genre, qui se passent en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que c'est grosso modo ce que j'avais à dire. Puis c'est ça, découragez-vous pas quand il y a une petite baisse, parce que, gars, il y en a, là, les vacances, mais l'idée va faire son chemin, puis c'est ça. C'était pas mal ça. Je sais pas si vous avez des questions, là. Merci. Ça fait plaisir. J'ai comme envie d'aller travailler, genre d'aller. Fait que merci. Comme je disais dans le chat, c'est clair qu'on s'est trouvé. Je comprends pourquoi. Fait que je t'embrasse. Fait que moi aussi. Je te la parole à la prochaine. Merci beaucoup, super inspirant encore une fois. Alors, pour la prochaine qui va parler, je vais laisser la parole à Audrey Bédard, qui est une coach qui s'est inscrite avec moi. Ça fait depuis la fin avril. Donc, on peut dire que son premier mois, c'était le mois de mai. Elle est maintenant coach Emerald. Elle a atteint son Success Club pour ses 2 premiers mois de coach. Donc, elle est 2e mois Success Starter. Puis, c'est vraiment une fille qui veut réussir. Le mois dernier, le 30 du mois, elle avait 4 points Success Club. Puis, elle, c'était vraiment sûre qu'il fallait qu'elle atteigne son Success Club pour le mois. Elle a fini avec 8. Fait que c'est pour vous montrer qu'en une journée, elle a tout donné pour réussir. Puis cette fille-là, elle veut vraiment, puis je veux qu'elle puisse vous parler de comment elle réussit bien là, depuis ses débuts. Puis elle n'utilise pas sa page de coach. Elle a créé un groupe au lieu de faire une page. Fait que je trouvais ça intéressant qu'elle vous parle aujourd'hui. Donc, Audrey, je vais essayer de te trouver pour te démuter, ma belle. C'est fait. C'est bon. OK, vas-y. OK. Je sais pas si vous m'entendez bien. Là, je suis à l'extérieur. Il y a des voitures qui passent de temps en temps. Fait que j'espère que ça va être correct. Donc, c'est ça. Dans le fond, moi, je m'appelle Audrey Bédard. J'habite à Saint-Égapi, sur la rive sud de Québec. C'est ça, dans le fond, j'ai connu Beachbody au mois de mars avec Mélissa qui m'a offert la détox. Ça m'a vraiment parlé parce que j'ai toujours été une fille qui s'est entraînée, qui prenait soin d'elle et tout, mais cet hiver, disons que j'ai eu un petit relâchement, disons, là, ça a été plus difficile. Fait que j'ai décidé d'y aller avec la détox, puis j'ai pris l'abonnement, puis tout, là, j'ai connu la plateforme, puis là, j'ai vraiment trippé, là.
Dans le fond, j'avais déjà vu plein de publications sur Facebook de coach, mais j'avais jamais comme adhéré à personne, j'avais jamais essayé. Mais dans le fond, je savais pas, mais c'était ça que j'avais besoin dans ma vie. Fait que c'est ça. Et j'ai vraiment aimé la formule. Fait que Mélissa, ça m'a parlé de l'opportunité de devenir coach. Fait que j'ai dit, ben pourquoi pas, dans le fond. Dans le fond, moi, mon histoire, en gros, là, c'est qu'en 2009, début 2009, en janvier, là, j'ai décidé d'entamer un processus, dans le fond, de perte de poids. J'avais pas un énorme surplus de poids, mais tu sais, j'avais quelques livres à perdre, disons. Fait que j'ai upgradé un peu l'entraînement, puis j'ai commencé à faire attention à ce que je mange, puis j'ai perdu comme 25-30 livres. Puis là, après ça, j'ai eu mes enfants. Fait que là, j'ai continué à m'entraîner, puis tout, toujours garder la forme. Puis depuis, je pense, 4-5 ans, je donne des cours de STEP aussi dans un centre d'entraînement pour femmes. Puis dans la vie, je suis adjointe administrative et technicienne en bâtiment. Fait que c'est ça. Dans le fond, quand c'est venu le temps de créer ma page ou mon groupe, ben là, j'ai dit, je vais y aller avec un groupe parce que j'ai déjà une page Facebook pour un autre truc. Puis des fois, là, les pages, je trouve que c'est difficile des fois de rejoindre les gens parce qu'il faut qu'ils aiment, tu sais, il faut qu'ils aiment ta page. Tandis qu'un groupe, ben tu peux faire ça un peu hypocrite, là. Tu peux ajouter des personnes à ton groupe, puis ils voient tes publications. Fait que là, au début, j'étais comme, c'est super mal à l'aise, là. J'osais pas publier, puis j'osais pas partir ma page. Puis dans le fond, le premier défi gratuit que j'ai fait, j'ai juste invité des personnes. Dans le fond, j'avais fait aucune publication. J'avais eu comme 6-7 personnes. Puis là, la journée de la fête des mères, dans le fond, ma soeur, elle m'a donné une carte. Je vais vous lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis c'est ça qui m'a, dans le fond, donné le go pour faire mon groupe, puis de me lancer officiellement, puis de m'annoncer. C'est écrit « C'est vrai que tout est beau chez toi. Tu m'inspires beaucoup avec tout ce que tu accomplis au quotidien. Tu débordes de projets et tu réussis tout ce que tu entreprends. J'aimerais avoir autant d'énergie que toi quand j'aurai des enfants. Alex et Samuel sont chanceux de t'avoir comme maman. Je t'aime, ma soeur. Bonne fête des mères. » Fait que ça a été vraiment comme OK, là, ça, c'est un message. Là. Ma soeur, elle ne sait pas, là, j'en ai jamais reparlé, là, mais c'est elle qui m'a comme, dans le fond, dit go, là, vas-y, c'est ça qu'il te faut. Fait que, c'est ça. Dès le lendemain, j'avais déjà tout préparé mes publications. J'en avais plein de prêtes. Puis, dans le fond, go, je me suis lancée là-dedans. Puis c'est ça, un peu comme, dans le fond, j'ai suivi toutes les formations que Mélissa elle donne. J'écoute tous ces trucs. C'est vraiment avec ça que j'ai pas de trucs miracles à vous donner, dans le fond. Là. C'est juste que j'invite beaucoup les personnes, dans le fond. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon groupe? C'est qu'au début, j'ai ajouté plein de monde en hypocrite, sans leur dire. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, regarde, là, arrête de te cacher, là, avoue-toi. Fait que là, j'ai réécrit quasiment à tout le monde qui était dans mon groupe pour leur souhaiter la bienvenue, puis que j'étais dans le fond que je publiais du contenu intéressant, que ça pourrait peut-être les intéresser, que dans le fond, j'avais connu dernièrement l'entraînement à la maison, que c'était bien dans ma vie, puis tout. Comme un petit texte, j'ai envoyé ça à tout le monde. Puis là, ben là, les personnes qui m'ont répondu un peu avec ça, ben là, j'ai essayé d'entamer la conversation, puis de proposer des choses à ces personnes-là. Parce qu'à part de ça, j'ai pas vraiment d'autres trucs vraiment à vous donner. Là. Moi, c'est vraiment, dans le fond, ma perte de poids du passé qui me dit que, dans le fond, je sais qu'il y a plein de filles qui veulent, dans le fond, commencer un processus. Il y a plein de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. C'est difficile, dans le fond, de commencer à s'entraîner puis de savoir quoi manger quand. On ne sait pas, des fois, on essaye, mais des fois, on pense qu'on mange santé, mais dans le fond, on ne mange pas santé. Fait que c'est vraiment la formule, moi, que je trouve qui est intéressante. Puis, c'est vraiment ça que j'avais à vous dire. Concrètement, dis-moi, Audrey, Oui. tes premières participantes, comment tu les as trouvées au juste? Bien, dans le fond, mon premier défi, c'est ça. Dans le fond, le premier défi, je n'avais même pas publié. J'ai juste écrit, vu que dans le fond, j'ai plusieurs amis qui s'entraînent, puis que je travaille dans un gym pour femmes, bien, je connaissais déjà plusieurs personnes que je savais qui étaient intéressées par l'activité physique. Fait que là, mon premier groupe de défis, c'est vraiment en invitant des personnes directement en écrivant « Bon, ben j'ai connu une nouvelle manière de s'entraîner à la maison. Ça t'intéresse-tu de connaître ça? Je fais un défi gratuit, ça t'engage à rien, tu peux juste essayer. »
Fait que là, c'est comme ça que j'ai eu des personnes. Puis là, quand j'ai lancé mon groupe, dans le fond, j'ai fait un peu le premier défi qui était celui du mois de juin. Puis là, j'ai eu des personnes qui ont embarqué avec moi comme ça. Là. Fait que dans le fond, ça a été un défi gratuit que tu as proposé en premier, puis après ça, ces gens-là ont converti pour devenir des participantes, c'est ça? Oui. OK, parfait. Puis, une autre question, tu sais, ta dernière journée du mois, le mois passé, tu stressais de ne pas avoir ton Success Club. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour réussir à l'avoir là, à la fin du mois comme ça? Là? Bien, dans le fond, j'ai réécrit à des personnes qui avaient de l'intérêt. J'ai même réécrit à une fille que je savais qu'elle avait déjà Beachbody. Parce que des fois, moi, la réaction que j'avais au début, la personne elle me disait « Ah, ben je suis déjà avec Beachbody. J'ai déjà l'abonnement. » Fait que là, on dirait qu'elle, je la mettais « Ah, ben là, elle est déjà abonnée. J'ai rien à offrir, dans le fond. » Mais tu sais, des fois, les personnes, ils ont l'abonnement, mais ils l'utilisent-tu vraiment? Ils disent qu'ils l'ont, mais ils s'entraînent dessus. Peut-être que le groupe de motivation, ça les intéresse. Fait que là, j'ai réécrit à une fille. Elle, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai réécrit à une fille. Je dis, ben là, je sais que tu as l'abonnement, mais le groupe, peut-être que ça peut t'intéresser. C'est en leur lançant des personnes que j'en ai 2, dans le fond, dans cette journée-là, qui ont dit oui. Parfait. Fait que c'est de là l'importance de faire ses suivis, puis oui, c'est ça. Réécrire. Ouais. Parfait. Puis tu utilises beaucoup les événements aussi, hein? Oui, c'est ça. Les événements, c'est ça que je voulais justement vous le dire. Souvent, on publie, mais on pense que quand on publie, tout le monde le voit, là, mais c'est pas tout le monde qui déroule leur fil d'actualité. Puis, ça veut pas dire... moi, j'essaie de publier 1 fois ou 2 par jour, mais ça veut pas dire que même si la personne sur ta page ou est dans ton groupe, qu'elle va tomber sur ton truc, là. Fait que souvent, moi, j'utilise les événements. Fait que là, ça l'invite, moi, dans le fond, en faisant un événement, ça l'invite automatiquement toutes les personnes qui sont dans mon groupe à l'événement. Fait que là, au moins, ça leur pop quelque chose. Fait que quand j'ai des défis gratuits, défis payants, ben j'utilise toujours les événements pour l'annoncer, dans le fond. Parfait. Bien, super. Merci beaucoup, Audrey. Des petits conseils utiles. Je vais enchaîner rapidement avec une autre de mes coachs qui, elle, est vraiment toute nouvelle, Laurence Bouchard, qui s'est inscrite au mois de juin, tout récemment, qui n'a même pas complété sa formation, puis qui a déjà eu 2 premières participantes, qui est sur le point de devenir émeraude même, qui a déjà signé son conjoint. Donc, je trouve que Laurence, elle est super, super professionnelle, déjà en train de faire ses propres vidéos, puis très... comment je pourrais dire ça? Elle va chercher son information très autonome, fait que je pense qu'elle va avoir des petits conseils à nous donner là, de son côté aussi. Laurence, je te démute. Ah! T'es là. OK. Vas-y, madame. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai 27 ans, j'habite à Terrebonne et je suis nouvellement maman. C'est ce qui m'a fait découvrir Beachbody parce que moi, avant, je m'entraînais plus ou moins quand ça me tentait. Je faisais des cours de yoga quand ça m'adonnait. Je surveillais mon alimentation, mais pas tant que ça. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'avais vraiment peur de prendre un surplus de poids, disons. Donc, après mon accouchement, j'avais dans la tête que j'allais tout perdre ça toute seule, que ça allait super bien aller. Mais bon, ça ne fut pas le cas. Donc, 2 mois après avoir accouché, quand j'ai eu le goût de mon médecin, j'ai essayé de me trouver une opportunité pour me remettre en forme, mais j'avais pas le temps d'aller au gym, ça me tentait pas du tout. Fait que là, bon, j'ai une amie qui me parlait de Beachbody, des entraînements à la maison. J'ai dit, OK, tu sais, je vais l'essayer, mais je comprenais pas comment que j'allais... Mais bon, je l'ai essayé, puis j'ai trippé vraiment. J'ai vraiment aimé ça. J'ai tout fait, mes entraînements. Au début, je me mettais pas de pression. J'en faisais juste 3 par semaine, puis après ça, tranquillement. C'est vraiment devenu un mode de vie. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis quand j'ai combiné les plans alimentaires avec les entraînements, là, wow, j'ai retrouvé ma taille, puis ça a vraiment pas été long. J'ai retrouvé la confiance en moi, j'ai refité dans mes jeans. Fait que, wow! Puis quand j'ai vu le 3D Mindset, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus que je sais pas déjà? Mais bon, là, quand je voyais tout le monde qui perdait du poids, il me restait encore un 4-5 livres que j'avais de la misère à perdre. Bon, OK. Je me suis lancée, puis là, j'ai vraiment, vraiment trippé. Fait que quand Mélissa, là, elle me parlait un peu de ça, puis j'ai dit, ben j'aimerais ça être VIP, tu sais. Fait que, mais là, en m'inscrivant, je me suis dit, hey, je recommence bientôt à travailler, puis ça me tente pas vraiment de faire du temps plein. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'en suis vraiment beaucoup de
des top coachs, je vous regarde aller, je me dis, ah, j'aimerais ça, mais finalement, je me suis pas posé de questions. J'ai dit, OK, go, je l'essaye. Puis, mais ça dit, ah, justement, j'ai une cohorte qui débute. Je me suis inscrite, moi, vraiment fin mai. Fait que j'ai essayé ça. Je me suis lancée sans trop penser à tout ça. Mais comme ça dit, je suis une fille assez organisée. Fait que je voulais vraiment avoir tous mes documents, faire mes vidéos. Puis, ça m'a vraiment, vraiment aidée. J'ai pas atteint le Success Club ce mois-ci, mais je pense que j'ai tout mis en branle pour que mois de juillet, août, puis après ça, je les atteins. J'ai fait ma page. J'ai tourné toutes mes vidéos pour expliquer les services que j'offre, le To Be Mindset, aussi chez Ecology, c'est quoi? Donc, quand les gens me posent des questions, même si je suis occupée, je peux juste leur envoyer les vidéos. J'ai fait aussi des documents. Ça va vraiment... En tout cas, ça me sauve beaucoup de temps. Puis c'est vraiment clair. Aussi, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais pas vraiment à l'aise dans tout ce qui est électronique. Je suis zéro, mais là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, dont Zoom, que je savais pas. Comment s'enregistrer, comment partager notre écran, comment partager les écrans de set. J'ai vraiment rushé avec ça, mais maintenant que je le sais, ça va tellement bien. Tantôt, avant de vous parler, j'ai filmé une vidéo d'annonce de concours que je vais faire un concours la semaine prochaine. Fait que j'espère vraiment que ça va m'aider avec ma page. Je suis rendue à 250 suiveurs en 2 semaines environ. Donc, j'espère vraiment que ça va exploser. Puis, à part de ça, j'ai écouté aussi les vidéos que Mélissa envoie d'une top coach américaine. Je m'en souviens plus de son nom. Mais elle disait vraiment d'inviter du monde, d'envoyer des messages puis de faire des suivis. Donc, j'ai tout le temps mon petit cahier ici. J'écris tous les noms des personnes que j'envoie des messages. Puis toutes celles qui me répondent, je fais un petit crochet puis je sais que je vais les relancer puis je vais leur partager soit des recettes ou les inviter à des défis gratuits. Donc, je pense vraiment que ça va être payant dans quelques semaines. Je prends vraiment beaucoup de notes. Et après ça, des fois, je vais sur les profils des top coachs, puis je regarde leurs publications, puis des fois, des choses qui m'inspirent, je prends des notes, puis j'en ai. Je me suis fait aussi planifier mon mois de pause. Puis c'est ça, j'ai pas vraiment d'autres trucs à vous donner parce que je commence, ça fait 1 mois tout juste. Mais d'être organisé, puis d'avoir tout à la portée de tous nos documents, les avoir dans notre téléphone, puis de notre ordi comme ça, peu importe. Si j'étais à la piscine avec mon fils, je peux répondre à tout le monde parce que je pense que de nos jours, les gens aiment ça avoir des réponses tout de suite. Ça fait pas que ça prenne 2-3 jours, sinon tu vas la perdre, tu sais. Fait que voilà, c'est ça. Ah. Merci, tu as tellement, en 1 mois, là, c'est tellement organisé, tu as tellement mis en application plein de choses que plusieurs personnes n'ont jamais mis encore. Vraiment, tu peux être super fière. Puis, tu l'as dit, l'organisation est la clé, mais c'est la constance dans les basics, d'avoir justement son cahier, puis de suivre les conversations à qui on parle, d'avoir son tracker de la Power Hour, là, puis faire sa Power Hour à tous les jours. C'est ça qui nous amène les résultats. Puis je suis convaincue que tu étais tout proche d'avoir ton Success Club pour ton tout premier mois où est-ce que tu as accompli déjà beaucoup. Je pense que du positif est devant toi, ma belle. Alors, on va passer maintenant à Geneviève qui va nous présenter une de ses coachs. Vas-y, ma belle. Allô, ça va être une surprise. Tiens, Stéphanie, je vais te choisir. Je vais parler un petit peu de Stéphanie. Dans le fond, c'est une coach qui a joint mon équipe en mai. Début mai, fin avril, début mai, puis elle a vraiment signé directement comme coach. Stéphanie, elle m'a écrit pour assister à ma séance d'information sur le coaching. Elle connaissait déjà les entraînements de Beachbody. Elle avait fait le 21 Day Fix par le passé. Je pense que ça faisait quand même un petit bout là, avec une autre coach qui n'avait pas beaucoup. Alors, ça avait resté là. Elle avait fait son programme, puis elle avait continué par elle-même, en fait, à faire les programmes et tout ça. Puis, c'est drôle comment on dit qu'on attire qui on est, hein, parce que Stéphanie m'a dit qu'elle animait déjà un groupe gratuitement, en fait, pour motiver les filles qui la suivaient dans sa remise en forme postpartum. Un peu genre la même affaire que moi, j'avais faite quand j'avais débuté le coaching juste avant. L'histoire se répète, c'est complètement fou. Quand elle m'a dit ça, j'étais comme, non, tu me niaises. Moi aussi, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai levé un groupe gratuitement. C'est comme si j'étais coach, mais finalement, je l'étais même pas encore. Je savais même pas que ça existait. Fait que j'ai comme eu un feeling que ça cliquait vraiment super bien entre elle et moi. Puis effectivement, elle a signé coach. Puis ça fait depuis, dans le fond, en mai, elle a atteint le Success Club 8. En juin aussi, elle a atteint le Success Club 8. Elle a déjà 4 coachs dans son organisation. Puis
Elle est super positive, super travaillante, toujours là. Puis je pense qu'elle va avoir des beaux petits trucs à nous partager aussi ce midi. Alors, sans prendre plus de temps, Steph, je te laisse la parole. Attends un petit peu. Est-ce que je te démute, moi, là? Ça va aller mieux. Attends un petit peu. Je suis capable? Je pense que je peux pas, moi. Attends, c'est quoi ça? Ça marche-tu? Ah oui, ça marche, c'est beau. Vous m'entendez? Oui. Ça fonctionne? Oui, OK. C'est ça. Moi, j'ai 31 ans, je suis de Drummondville. Je suis maman d'une Charlie de 8 ans et d'un petit garçon qui va avoir 4 ans là, très, très bientôt. Je suis maman à la maison depuis 8 ans. J'étais technicienne en pharmacie avant, mais j'ai arrêté quand je suis tombée enceinte. C'est ça, je suis en pleine remise en forme. Dans le fond, j'ai fait le télémoin de défi que ça fait, je sais pas, il est sorti quand ça fait 2-3 ans? Je sais pas, ça fait vraiment longtemps, là. J'ai perdu un bon 20 livres en faisant ça, mais ma coach était juste pas là. La fille à qui j'ai acheté le programme était pas présente. Fait que je veux pas, j'ai arrêté par après, puis j'ai continué comme sur mon propre chemin, mettons. Puis en janvier dernier, je me suis pesée, puis j'étais rendue comme à un poids que je pensais même pas arriver dans ma vie. J'ai fait, OK, là, c'est fini, je me reprends en main, puis ça se passait là. Fait qu'en 6 mois, j'ai perdu 40 livres. J'ai fait comme plein de petits trucs ici et là. J'ai fait un groupe avec d'autres mamans. Puis je me suis rendu compte qu'à force de partager avec ces femmes-là, ça me motivait encore plus. Puis tant qu'il y avait des résultats comme de fou, puis j'étais comme, ben voyons, c'est donc bien motivant de faire ça en gang. Puis moi, j'ai motivé, mais eux me motivaient encore plus. Puis c'est là que je suis tombée sur des postes de coach. Je connaissais, je savais que je pouvais faire ça, mais je pensais pas être capable de le faire. Je pensais pas que j'avais les capacités pour le faire. Je suis super gênée dans la vie en ce moment. Je stresse, je chasse, je capote. Je pensais pas que je pourrais faire ça pour vrai, là. Jamais j'aurais pensé faire ça. Puis je me suis dit, dans le fond, je le fais gratuitement depuis comme 3-4 mois. Ça fonctionne bien. Les filles embarquent avec moi, ils m'écrivent en privé, ils ont du fun, puis ça fonctionne. Je dis, garde, on y va. Fait que j'ai juste foncé, puis ça donne que ça va super bien. Puis j'ai jamais été aussi heureuse, puis aussi motivée de toute ma vie. Pour vrai, j'ai tellement de plaisir en ce moment. Là, les filles, j'ai créé des amitiés, vraiment des amitiés en dedans de quelques semaines. Puis non, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis de partager tout ça avec d'autres femmes, ça me rend encore plus fière et motivée et motivante et tout le kit. Puis dans le fond, ce qui m'amène à faire mon premier point, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur. Je pense que c'est ma ligne directive depuis le début, c'est de me faire confiance puis de me dire que je suis capable de faire. C'est complètement sortir de sa zone de confort. C'est comme, je suis pas à l'aise en ce moment, ça paraît-tu? Mais ça me, je sais pas, ça me pousse puis je trouve ça le fun. Genre, ça me fait capoter. Fait que juste d'aller parler à du monde que je connais pas, ça me stressait au bout. Puis maintenant, je le fais là, une dizaine de fois par jour. J'invite du monde dans mon Facebook que je connais pas. Puis je clique inviter, puis je vais leur parler, puis je tripe, puis je pensais jamais être capable de faire ça dans ma vie, là. Fait que ça, c'est vraiment comme mon truc principal, c'est vraiment ça, c'est de se faire confiance, d'arrêter d'avoir peur. Le pire qui va arriver, c'est que le monde, ils te répondront pas ou ils vont te dire non. Tu sais, tu t'en mourras pas, sur le coup, tu vas juste faire bon, OK, puis tu vas passer un autre appel, puis c'est tout. Fait que faut vraiment foncer, relancer le monde. Quand ils te disent non, c'est peut-être pas le bon moment, mais tant qu'il n'y a pas un non officiel, tu sais, tant qu'ils ne diront pas non, ça m'intéresse pas, ben moi, t'es dans ma petite liste, puis je vais retourner te voir à la fin de mon mois, c'est sûr. Tu sais, genre, j'ai plus peur de relancer le monde, puis je pense que c'est vraiment la base, là. Je me suis pris des petites notes, là, pour rien oublier. Stéphanie, est-ce que tu as invité dans ton groupe en premier ou tu es partie vraiment de ta clientèle, ben pas ta clientèle, mais ton cercle d'amis en premier, ou tu as vraiment misé dans ton groupe? J'ai misé partout. Okay, j'ai invité, dans le fond, toutes les publications que je faisais, moi, j'ai fait ma page Facebook, là, était créée avant même de signer officiellement coach. J'avais tout ouvert ça, j'avais fait mon premier post, ma présentation était là, tout était fait. Fait que du moment que j'ai fait, OK, là, je m'annonce, j'ai pris ça, je l'ai partagé sur mon groupe de maman, je l'ai partagé sur mon Facebook personnel, donc j'ai fait ça en même temps. J'ai invité mes amis personnellement aussi, là, j'ai partagé sur ma page, mais j'ai fait des invitations personnellement aussi. Puis le monde m'a embarqué, ils ont vraiment suivi. Toutes les mamans, comme sur mon groupe de mamans, ont embarqué, puis ça a été mes premières participantes, oui, là, mais c'est ça, j'ai vraiment pitché ça un peu partout dans l'univers, j'ai semé des graines, puis j'attendais de récolter, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Puis d'être transparente, je pense que
d'être vraiment authentique puis de pas essayer de parler de, tu sais, vraiment être transparente, d'y aller, même pas de script écrit. Moi, j'ai rien de vraiment de texte conçu à l'avance. J'y vais vraiment sur le coup, sur le moment. Je me laisse des notes ici et là, mais tu sais, mes textes, là, je les écris, puis j'y vais sur le coup de l'émotion, là. Je partage beaucoup, c'est ça, mes derniers mots, parce que j'ai perdu mon 40 livres. Je mets beaucoup de photos de moi. De ne pas avoir peur, justement, de montrer ces photos-là, parce que je pense que de dire que tu as perdu 40 livres, c'est une chose, mais de le montrer, c'est encore plus motivant pour la femme, ou l'homme, peu importe, là, ça, c'est des femmes. L'autre bord de ton écran, faire comme « Ah, ouais, ben c'est ça, 40 livres, c'est de ça que ça a l'air quand tu perds 40 livres. » Je pense que c'est encore plus motivant que juste de le dire. Donc, ouais, c'est ça, de ne pas avoir peur de se mettre à nu, tu sais, pas pour vrai, là, mais tu sais, des photos avant-après beaucoup, puis ça fonctionne assez bien. Puis d'être présent sur Facebook, Instagram, ça m'aide beaucoup, je te dis. La majorité des filles qui m'écrivent viennent de mes stories Instagram. C'est tellement facile avec Instagram maintenant, là. Tu peux partager ton quotidien. Le monde a comme l'impression que tu es leur ami, tu es comme avec eux. Je partage beaucoup tout ce que je mange sur Instagram, tout ce que je cuisine, tout ce que je fais, je le partage en story. Puis ça pogne vraiment beaucoup. Puis de miser sur ses points forts, comme je suis pas une bête d'entraînement, là, ça n'a jamais été ma force. J'ai jamais été une sportive dans la vie. Là. J'essaie, là, je me donne des objectifs et tout, mais mon point fort, moi, c'est la bouffe. J'aime ça. Fait que c'est sûr que je vais miser beaucoup là-dessus. Puis je pense que le monde qui me suit sont conscients que c'est ça mon point fort parce que c'est les posts qui pognent le plus. Quand je partage des recettes, mes repas, le monde m'écrive que ça les inspire. Puis fait que c'est ça. Je pense que miser sur ces points forts aussi, ça peut juste nous aider. Puis sinon, ben mon autre truc, ça serait de se faire une to-do list. Moi, dans mon agenda, à chaque matin, j'ai une petite to-do list, comme, mettons, je sais pas, inviter 10 personnes. Là, j'écris de mettre mes repas en story parce que des fois, j'y pense pas. Puis là, je viens cocher ça au fur et à mesure. J'ai comme des actions qui se répètent à tous les jours. Des fois, c'est pas des grosses affaires, là. C'est des petites actions quotidiennes qui, à force de faire, amènent des résultats. Ben, je les écris tout le temps dans mon agenda, puis à chaque jour, je viens cocher. Puis j'ai aussi une horaire de programmation. Un horaire, c'est ça. J'ai comme, mettons, le lundi, j'essaie de parler de telle affaire. Le mardi, je fais une journée dans mon assiette. Fait que là, je partage vraiment tous mes repas, toutes mes recettes le mardi. Le mercredi, ça va être motivation. Tu sais, j'essaie de comme me donner un petit jeu comme ça. Puis je peux préparer des publications en avance en m'aidant de cet horaire-là. Fait que comme ça, j'ai jamais vraiment de journée où j'ai rien à poster parce que je peux me préparer d'avance ou me fier à mon horaire. Puis c'est pas mal ça, mes trucs. Ben voilà, puis je pense que ce qui te différencie aussi, c'est au niveau de ton organisation. Tu sais, c'est pas parfait ton organisation, mais tu es quand même organisé, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu as ta liste, tes choses, tu as ton horaire, puis ça, je pense que c'est important aussi en tant que coach, parce que sinon, on se retrouve on peut faire plein de stories, puis finalement, on n'a pas fait d'invitation. Ni à notre défi. Fait que d'avoir une liste, d'être sûr de qu'est-ce qu'on fait, puis que c'est les actions qui vont faire progresser notre entreprise, c'est tout à ton honneur, puis tu étais super bonne aussi. C'est fait, tu peux respirer. Merci. Puis, tu sais, c'est des actions comme ça aussi qui nous font sortir de notre zone de confort. Puis, toutes les filles qui ont présenté aujourd'hui, tu sais, on le sent aussi un peu la nervosité, mais en même temps, c'est tellement normal. Puis, encore aujourd'hui, quand je fais un info-coaching, j'ai des papillons avant de le faire, puis je suis comme, oh non, faut que j'en fasse un, puis ça me tente pas. Mais une fois qu'on l'a fait, on est tellement fiers, tu sais, puis vous pouvez être fiers de vous autres, les filles, d'avoir partagé ça aussi ce midi. Merci, Stéphanie. Merci. Puis, rapidement, je vais présenter aussi ma deuxième coach qui est Christina Noël. Puis là, je sais qu'elle est full occupée. OK, elle est maman de 5 enfants, dont 2 jumeaux de 6 mois. Fait que je pense qu'elle en a même un dans les bras en ce moment. Elle doit dire, est-ce que c'est à mon tour de passer? Fait que je vais te faire passer, ma belle. Christina, dans le fond, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle connaît les programmes Beachbody. Puis, elle m'a écrit en avril parce qu'elle était avec une coach de notre organisation qui a abandonné. Donc, elle était orpheline de coach et je suis tombée par défaut sa coach. Puis, elle a voulu faire To Be Mindset avec moi. Donc, elle a commencé au mois de mai. Puis, Christina a toujours été une fille super positive dans le défi, elle était impliquée. Puis, je sentais que ça cliquait bien avec elle. Fait que j'ai pris une chance de lui demander si le coaching l'intéressait, de l'inviter à ma séance d'information sur le coaching que je faisais. Puis, elle m'a dit, OK, je vais participer, je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis, ça allait cliquer. Elle a dit, OK, je me lance avec toi, Geneviève, puis j'ai envie de partager aussi ma passion. Puis si moi, maman de 5 enfants, donc des jumeaux, je suis capable de m'entraîner, de prendre soin de moi et de montrer l'exemple, je pense que je peux en inspirer d'autres à faire de même. Puis elle a atteint son Success Club, elle aussi, en mai, en juin. Puis elle est aussi émeraude. Donc, Christina, je te laisse la parole. Peut-être te démuter si tu es capable, as-tu des mains pour te démuter? J'essaie de la trouver. Okay. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Allô? merci. Bon, mais c'est ça. Dans le fond, mon historique, c'est un peu ça. Je suis une maman de 5 enfants, tout en bas de 8 ans en passant. Fait que c'est vraiment... juste ça, c'est un défi en partant. L'autre chose, mon conjoint est agriculteur. Fait qu'on s'entend que moi, je peux pas lui dire, regarde, reste avec les 5 enfants, puis je vais travailler un petit peu. Fait qu'écoute, j'essaie de me créer du temps, de me trouver du temps. Fait que des fois, c'est surtout le soir, quand les enfants sont couchés, mais je prépare mes petites choses. Puis moi aussi, je prépare des publications là, à l'avance, c'est un peu tout ça. Ce que je veux véhiculer exactement sur ma page, ben c'est ça. Si moi j'ai le temps de trouver le moment de prendre soin de moi-même, ben dans le fond, il y a à peu près tout le monde pourrait être capable de mettre ça dans son horaire. Puis, ben à date, je pense que ça fonctionne bien parce que oui, j'ai des gens qui m'approchent, puis ils me disent ah oui, qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air en forme, crime, tu as 5 enfants, comment tu fais? Ben c'est de là que je parle un peu de mon expérience. Puis vraiment, tu sais, oui, c'est l'entraînement, c'est l'alimentation, mais c'est l'énergie aussi que je vais chercher à travers tout ça. Parce que moi, c'est ça, cet hiver, je l'ai pas eu facile parce que mes jumeaux sont nés à 32 semaines. Fait que j'ai voyagé pendant 2 mois à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, ça a été pas mal Tim Hortons, McDo, là, mon alimentation. Fait que quand To Be Mindset est arrivé, mais c'était merveilleux. Fait que mon but, c'était ça, c'était d'entraîner des gens avec moi là, pour leur montrer comment ce programme-là était merveilleux. Tu sais, j'ai été capable de perdre 12 livres là, seulement par mon alimentation. Fait que c'était super. Puis là, mais j'arrive avec les défis de groupe aussi. Je veux justement recommencer à m'entraîner un petit peu plus. Mais je me dis que c'est ça. Je me suis dit qu'en devenant coach, ça me donnerait une motivation de plus là, pour pouvoir dire OK, ben je veux montrer ce que je suis capable de faire, mais il faut que je m'entraîne pour ça. Fait que c'est tout le temps des challenges de plus que je me donne. Puis sinon, ben c'est ça. Ce qui marche pour moi, ben, je pense que c'est de rester moi-même. Puis à date, c'était beaucoup de parler à mon entourage, puis à inviter des gens parce que c'est ça. Facebook, moi avant, j'étais la personne pas très présente. Je me disais bon, ma vie privée, tout ça, je mets pas ça sur Facebook. Puis aujourd'hui, mais c'est go, regarde, j'ai envie de publier quelque chose, je le publie. Puis ceux qui le lisent, ils le liront. Puis sinon, ben il y en a pas de problème. Fait que c'est un peu ça, mais au travers, je finis par aller chercher des gens, puis je me dis que si c'est pas toujours positif, ben éventuellement, ça le sera probablement. Fait que c'est un peu ça mon histoire. Merci, puis je pense que c'est tout à ton honneur pour vrai, là. Puis jamais qu'elle s'est plainte qu'elle avait pas le temps, puis jamais qu'elle s'est plainte qu'il y avait trop d'affaires dans sa vie. À chaque fois que j'y parle, c'est positif, puis elle est en mode solution, mode action. Puis l'attitude, je pense, dans cette business-là, il est pour beaucoup. Puis voilà, je pense que quand on est dans un mindset de vouloir aider aussi en tant que coach, d'avoir une coach qui est aussi positive et réceptive, ça fait du bien aussi parce qu'on ne veut pas non plus remonter tout le temps les gens, mais on veut que les gens soient aussi heureux d'être dans cette business-là. Fait que je pense que c'est vraiment l'important. Merci, Christina. Okay. Voilà, je pense qu'il en restait une avec Vanessa ou... Ça va? Non, je pense que Van en avait juste une. OK. Parfait. Bon, ben, on a fait Hey, 1 heure pile! oui, pile, on débat. C'est bon. Fait que si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on conclurait l'appel comme ça. Peut-être quelque chose à dire. Je sais que... Mais c'est une de mes coachs, elle m'a écrit, elle ne peut pas être là aujourd'hui. Puis elle avait une question, mais là, on est quand même rendu à 1 heure. Fait que je n'osais pas trop m'avancer. Mais peut-être qu'il y a peut-être une personne qui pourrait répondre ou rapidement faire un tour de table parce que je trouvais que c'était quand même intéressant comme question. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est coach aussi. Donc, elle aimerait savoir c'est quoi qui a été votre première publication. Puis qu'est-ce que vous avez fait si c'est à refaire? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Elle demande aussi c'est quoi vos conseils pour débuter et partager du contenu de valeur ajoutée, mais là, je pense que ça va être un autre call. Je voulais pas interrompre pendant qu'on présentait les gens. Je vais lui laisser savoir qu'il y a eu beaucoup de partage d'histoire. Mais peut-être, elle dit à quel moment avez-vous constaté que vos efforts portaient fruit? Je pense que vous y avez touché un petit peu, fait qu'elle pourra écouter l'enregistrement. Mais peut-être plus la question par rapport à la première publication. Puis moi, j'ajouterais la première publication qui a peut-être créé un intérêt là, chez les gens, qui a peut-être suscité l'intérêt. Est-ce que ça vous est arrivé de votre côté? Quelqu'un qui peut partager. Sont-ils partis? C'est Van qui est parti. Moi, de mon côté, je sais qu'Audrey est partie. Je sais pas si... Non,
on peut se lancer aussi les filles si vous voulez, faire un petit... Oui, bien, je pense comme la première personne qui a parlé, je me souviens plus de son nom, qui parlait beaucoup de son histoire. C'est clair qu'elle, ça l'a débloqué en partageant justement, en s'ouvrant, puis en partageant cette histoire-là. Mélissa qui dit quand j'ai partagé mon histoire aussi. Fait que je pense que c'est vraiment ça là, qui rejoint beaucoup les gens. Hein. Moi, je dirais que je reviens toujours à cette publication-là, là, mais ça a été ma vidéo que je m'entraîne devant Léo. Ça dit en passant que je suis en bobette. C'est la vérité, c'est des petites shorts, personne ne le savait jusqu'à temps que je le dise haut et fort, mais c'était pas une vidéo que je pensais partager. Puis le point que je veux souligner, c'est que ça me faisait terriblement peur de la partager, cette vidéo-là. J'avais vraiment... J'étais vraiment très gênée de ça. Puis aujourd'hui, encore une fois, 5 ans plus tard, c'est une publication que les gens m'en parlent encore. Puis, tu sais, qu'ils me disent que c'est ça qu'ils ont vu en premier. Puis je la republie à peu près au moins une fois par année, je dirais, pour rappeler que ça a été ça ma première publication ou encore ma transformation, qui était ma bedaine de femme enceinte parce que je savais pas que j'allais devenir coach, fait que j'avais pas pris de photo pendant le bout que j'aimais pas de pas se remise en forme. Fait qu'une photo de bedaine puis une photo après avoir fait mon programme. Je pense que, tu sais, on dit souvent la transformation n'est pas simplement physique, mais si vous en avez une transformation physique, partagez-la. C'est tellement inspirant, c'est tellement flagrant des fois. Puis si vous n'avez pas pris le temps encore de faire un side-by-side, parce que je sais, même avec nos clientes, des fois, les filles, c'est comme « Ah, je sais pas trop ». Puis une chose que j'entends souvent, c'est « Oh mon Dieu, j'aurais dû prendre ma photo avant, tu sais. » Comme on veut pas la prendre, cette fameuse photo-là, quand on commence notre parcours, là. Mais je pense que quand on a parcouru justement du chemin, on dit comme « Oh my God », j'aurais donc dû la prendre avant. Fait que voilà. Puis comme Catherine a écrit dans le chat, là, de rappeler aux gens que nous aussi, on en a eu un jour zéro. Puis, tu sais, que ce qu'on véhicule aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on est en forme, puis qu'on est constante, puis qu'on n'a pas de l'air d'avoir de la difficulté, ben ça n'a pas toujours été ça, tu sais. Puis on a commencé au jour zéro, puis on en a eu des struggles, il y en a eu des journées où est-ce que ça ne nous tentait pas. Puis de rappeler ça aux gens, là, je pense que quand on écrit avec nos tripes, les gens accrochent. Exactement. Merci, gang. Super inspirant. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient quelque chose à rajouter. Non. On a fait pas mal le tour. Oui, mais moi, c'était ma première. Je n'étais pas là la semaine passée, puis j'ai adoré. Vraiment, c'est cool de vous entendre. Tu sais, des fois, on oublie un peu d'où qu'on... Ben, pas qu'on oublie d'où on vient, parce que j'oublie rien, mais je veux dire, les premiers instants, cette petite magie-là, les premières connexions, c'est cool de vous entendre, et que ça me remet un peu de la whip pour l'après-midi. Ben oui, vraiment. On a tout hâte d'aller travailler. Ouais, merci d'avoir brisé la glace. Des fois aussi, on se rappelle comment ça peut être stressant, les premières vidéos, tout ça. Ça avait été super bonne. Ben oui, vraiment. Merci beaucoup d'avoir sorti de votre zone de confort. Puis je suis sûre que ça va être payant pour vous là, sur plusieurs points. Bon après-midi! Bon après-midi!